Derrière cet homme spirituel se cache quelqu'un qui est rempli de sagesse. Il a débuté son école pastorale à l'âge de 13 ans. Ayant aussi plusieurs cordes à son arc, il est fondateur et président de David Ministries. Plus de 9 ans, ce ministère bouleverse la vie des jeunes de ce pays. Ses messages sont la jeunesse, la famille, la restauration et le rapprochement à Jésus-Christ. Il est auteur de plusieurs livres. Et je viens de l'église ici, je commence à prier pour moi et une cure, pour la vie changer. Il est parmi les premiers pasteurs qui a commencé un ministère médiatique et aussi une chaîne de télévision nommée NGM TV. Il est marié à la diaconesse Maman Joanna et aussi père d'un fils nommé Esaïe. Il est lectureur d'école ministère et des cours bibliques nommé DM School. Son grand cœur pour les enfants le pousse à faire des donations des manuels scolaires chaque année. Qui te conseille Banzen qui peut toi? Enfin, moi, je conseille tout le monde, il est vrai qu'il y a une acteuse qui nous pense les plus grands qui bon Dieu. Mais moi, je me dis non. Si vraiment, parce que quand tu as des problèmes là, c'est l'histoire qui problème là. Tu sais, pas pour une camarade, pas pour une personne. Mon conseil, toi, faire confiance avec Dieu. Bâtir toute la foi dans une chose qui comprend. Pas bâtir toute la foi l'eau de sable, pareil. De Dieu que là que je vis d'un culte. Alright? Ok. Aujourd'hui, et je vais amener un message, comme le Seigneur Pasteur David me dit d'un culte, nous avons la prédication aussi. C'est quoi la prédication? Que là, je viens pour partager c'est quoi Jésus. C'est qui Jésus? Plusieurs fois, nous sommes capables d'entendre Jésus-Christ, le chemin. Aujourd'hui, je viens pour présenter toi la vraie personnalité de Jésus-Christ. Jésus-Christ réellement, qui ça n'a été? Ça quelqu'un qui vient 2000 ans de cela, qui vient repose, qui vient habite ensemble sur le monde. Beaucoup de fouilles archéologiques viennent prouver l'existence de Jésus-Christ. Beaucoup de documentaires, le National Geographic, beaucoup de documentaires, le YouTube, viennent prouver l'existence de cette personne. C'est vrai, 2000 ans de cela, pas de la technologie. Vous êtes d'accord avec moi? Nous sommes encore de les ancestrales, les anciens. Mais aujourd'hui, avec la science et la technologie, avec la cinématographie, avec tout ce qui nous connaît aujourd'hui, l'application, tout cela, la technologie peut montrer nous réellement Jésus-Christ si présent sur la terre. Ça, la Bible, des fois, qui nous cause là, c'est vrai, c'est un livre sacré, oui, mais c'est un livre réel. C'est ce livre que là, il y a une prophétie là-dedans. Il y a une existence qu'il a dedans qui vient passer sur la terre. Bon, après, au fur et à mesure, plusieurs dans les temps à venir, nous venons expliquer c'est quoi la parole de Dieu et c'est quoi la Bible qui révèle Jésus-Christ. Vous êtes d'accord avec moi, l'Église? Et aujourd'hui, c'est ça qui nous présente l'histoire de Jésus-Christ, sa personne réelle qui vient là. Et le thème de mon message d'aujourd'hui, c'est l'histoire d'un sauveur qui vient venir pour sauver toi. Répétez ça ensemble avec moi. L'histoire d'un sauveur qui vient venir pour sauver toi. Dis à ton camarade à côté de toi. Un qui vient venir sauver toi. Encore une fois. Et qui s'en a venu pour sauver, il faut dire quelqu'un qui a un problème. Il faut dire quelqu'un qui doit enchaîné. Tu connais l'armée militaire américaine, quand il trouve ce propre semblable d'un autre pays, d'un problème qu'il est venu. De regarder dans l'Amérique, il descend sur un bunker, descend sur une armée militaire, comme ça, même quelqu'un est venu descendre avec son armée. Et c'est Jésus-Christ. Mais avant qu'il me rentre dans sa l'histoire là, dans sa théâtre là, dans sa cinématographie là, je vais raconter une histoire d'abord. Est-ce qu'ils ont compté écouter une histoire? D'accord avec moi quand je suis petit, je dis papa, raconte-moi une histoire, Waldovi. Raconte-moi une histoire, des fois professeur raconte une histoire, des fois une fois après il vient dire moi, hey, écoute ça, me raconter une histoire là. Et me donne mes oreilles, of course. Quand ça fait qu'on va il vient raconter une histoire là, eh oui, raconte-moi, il va qui passé. Et quand il commence cette histoire là, je dis attends, raconte-toi là. À ce moment comment que ça, il dit eh mais c'est vrai, non, attends pas causer toi. Écoute ça encore qui n'arrivait. Et c'est ça l'histoire que je vous donne là aujourd'hui. Je connais un jour, c'est un garçon. Un garçon comme ça, il a dans notre pays, il habitait.
il a de prison. La police, il arrête lui comme ça. Qui fait? Parce qu'il retrouve où un champ de crime. Quand là, un du monde fin mort. Et puis, garçon là, il n'est pas tout du monde là. Il trouve sa couteau là, il enterre avec un kiken, dans il peut aider. Il a tiré sa couteau là de ça les cours du monde là. Ah, c'est la police est venue. La police qui vous fait? Pour arrêter lui, non? Pour amener lui de prison. Ah, c'est garçon là, il dit, non, pas moi qui tue lui. Comme vous me aussi, là, si un coup de trouve un cadavre, Michel là, je peux l'idée en moi, un coup de me trouve l'imbo, vous m'avez dit, sauver sur l'imbo, Michel et Michel là, fin mot. Et moi, tu tiens couteau là. Et la police, dit comme ça, s'il trouve pas, couteau de là, même si tu pas un tout du monde là, du monde, fin mot, il est coupable. Vous êtes d'accord avec moi? Mais à 5 ans, on là dans la prison là, il téléphone ce papa. Je dis pas, la police il fait moi, mais c'est pas moi qui fais ce crime là. Tu bien connais mon papa tout du monde moi. Et ce papa, c'est un grand ambassadeur lui. Un du monde high profile. Vous connaissez un du monde high profile, moi été grand limousine, bodyguard, tout ça, et un grand lacasse, grand sateur, et comment je dis ça, bien calé. Et garçon, c'est un beau garçon, lui. Mais papa l'a dit comme ça. Ok, garçon, pas être à toi. Ton papa, pour venir sauver toi là. Et papa là, qui dit fait, il fait avouer ce grand garçon, ce grand frère. Pour sauver sa petit frère là. Et grand frère là, qui était lui, un débat avocat calibre. Un avocat qui me. Tout le monde paye ça, comment attendre ce nom ça. Hey! Et moi, j'ai le pipi de caleçon. Quand ton nom, sa grand frère là, quand il peut se bien venir comme ça là, je trouve bien respecter lui d'un chemin passé là. Et sa grand frère là, qui il fait, il quitte sa grand palais, ce papa là, il fait descendre la route ce petit frère. Dire que ça paraît comme une fight de case. Mais on finit pour fight de case, mais on finit pour tirer une case qui te l'a, te pas coupable. Et sa grand frère là, fin descendre. Il n'a dans sa l'autre pays pour sauver ce petit frère. Et sa grand frère là, il vient descendre, dans sa pays là, il fait caisse ce petit frère. Et ce fin caisse là tout. Il vient prouver tout que ce petit frère est non coupable. Et c'est ça l'histoire d'un Kiken qui réellement vient raconter là. Je connais quand c'est un film based on a true story, maintenant je raconte cette vraie histoire là. Est-ce qu'il se paraît? Maintenant je présente sa vraie histoire qui me peut dire cela. Qu'est-ce que la Bible dit dans Jean 3,16? Quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Sa grand-papa là, c'est Dieu ça. Nous avons dit, Calib, il a sa grand palais là. Ça, c'est Dieu ça. Et Astère, qu'est-ce qu'il dit? Il a donné son unique fils. Sa grand frère envoyé pour sauver ce petit frère là. C'est lui, Jésus-Christ, ça, le grand fils. Et que là, il dit que quiconque croit en lui, c'est toi. C'est eux qui là. Qui ne périssent point. Ça garçon qui n'a de prison là, il périt de prison. Pour un crime qu'il n'a pas commis. Et ça, qui est dans la prison là, il pague la vie éternelle ça. C'est la vie enchaînée de la prison là. C'est la vie finie de sa prison là. Il ne peut aucun la vie. Mais en Jésus-Christ, quand tu crois dans lui, te sortir de la prison là, comme sa grand frère là, comme un grand avocat, il n'allait ni sauve sa petit frère là d'un crime qu'il n'a pas fini de commettre, il tient lui pour revivre sur la vie. Et c'est ça, moi me dis dans le mot anglais, based on a true story, c'est ça que Jésus-Christ vient venir, vient faire 2000 ans de cela, l'eau la terre. Qu'il vient faire, Jésus-Christ vient venir, il mort à la croix pour toi. Et qu'il vient ressusciter, glorifier pour sauver toi. Plusieurs hommes spirituels qui te connaissent. Mais tout homme spirituel finit mort. Mais un seul homme spirituel qui vient ressusciter, c'est Jésus-Christ. Alors que ça même se tombe vide. Alors que ça même qui sont dit, et dans l'église, venir pour sauver et transformer la vie. Et qui Jésus-Christ vient venir en tant qu'un sauveur, qui vient sauver, il vient premièrement sauver de l'âme. Dis-moi l'âme. Des fois, quand je sens ça, l'émotion là, la joie, tristesse, je réfléchis, ça c'est de l'âme ça.
que tu as une pensée. Jésus-Christ est venu sauver l'écho aussi. De ça, l'écho-là qui est là. C'est un écosystème que tu manges, tu bois, mais aussi la maladie habitée. Nous l'écho malades, nous l'écho fatigués, nous l'écho angoissés. Mais Jésus-Christ est venu pour sauver l'écho aussi. Et Jésus-Christ est venu pour sauver l'environnement aussi. Toi qui vis une vie d'une famille dysfonctionnée, une famille que là, je te recette toi, papa quitte toi, maman quitte toi, parents méprisent toi, que là, je te méprise toi, délaisse toi de pauvreté. Mais Jésus-Christ est venu pour sauver l'environnement aussi. Jésus-Christ est venu pour sauver ta réputation aussi. Comment une fois, pasteur, une fois, tu me dis à moi, des fois, du monde comme toi, comment, ça fait un mauvais bateau, ça un volé, ça un qui n'est pas avalé, ça la vie finie, ça. Et Jésus-Christ est venu pour détruire l'amour éternel de la vie. Zen, comprends-moi bien. Quand tu vas aller? Moi, je ne vais pas comme ça. Je vais aller dans le paradis, moi. Ou, comment tu vas aller? Zen, demain, quand tu vas venir, quand tu quittes ça, les monnaies, aller, quand tu vas aller, l'enfer ou le paradis? L'enfer ou bien de l'envie à parler grand frère, là, comme Jésus, tu allais là. Que ça, c'est d'envie aller? Et c'est ça la question. Et c'est ça Jésus-Christ est venu pour tirer tout ça les mondes ténébreux là qui nous peut vivre aussi. Nous peut tendre la guerre ici là-bas du coup nous peut mort. Tout cas été problème nous peut tendre ça les mondes là. De l'âme d'un tourment, de l'âme d'une angoisse. Tu n'as pas de la joie éphémère. Aujourd'hui tu capes boire, fumer, tu relaxes mais demain tu regardes sa tristesse là. Mais Jésus-Christ est venu pour tirer cela, pour qu'il te parle en enfer, quand tu prends lui, comme il dit ici, que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans l'enfer, si tu veux la vie éternelle, mais de périr là-bas. Comment de la prison, là, on dit au commencement. Garçon là, si un crime qui n'est pas un film commettre, il peut périr dans la prison là. Quand c'est du monde qui dit, je suis non coupable d'un crime. Moi aussi, c'est vrai, gloire à Dieu, je suis non coupable d'un crime, mais si je ne suis pas comme Jésus-Christ, je périr. Je suis dans l'enfer. Mais quand on finit de rencontrer Jésus-Christ, 7 ans de cela, mon la vie sensée, mon l'assurance de mon salut, la vie éternelle. Mon dis croire, il est là. Et mon gagne cette assurance qui comme mon papa dans l'enfer, que là, il y a un grincement des dents, que là, vous pouvez tout monter tous les jours. Que là, de la même manière, nous pouvons souffrir à la terre là-bas dans l'enfer, souffrir to the square, comme dans mathématiques dire, souffrir to the cube, souffrir à tout le monde. Pareil, quand un petit couteau coupe les autres la main, quand cette douleur nous gagne là, sa douleur est 2 fois plus. Ça, c'est de l'enfer. Mais avec Jésus-Christ, quand tu prends lui comme Seigneur Sauveur, quand tu prends lui de ta l'âme, tu prends lui de la vie, tu marches avec lui, tu vives lui tous les jours. De la vie, un vie de salut assuré, de la paix, de conscience d'abord en paix, de penser d'abord en paix. Après, tout l'environnement commence à changer. Amen, l'Église. Et maintenant, je me rends dans mon premier point. Je vais causer avec Dieu de sauveur. Mais je ne vais pas finir d'expliquer ça la police, un mauvais policier là, qui finit arrêter ça petit frère là. Ce mauvais policier là, il dit qu'à faire l'enquête, le garçon là, un petit frère là, pour que si vraiment il est coupable de la meurtre là. Mais la police là, pas faire cela. Lui, comment il dit qu'on doit arrêter lui. Mais à ce ça, la police méchant là, moi je suis sûr que ça n'a ça. C'est le diable. C'est Satan. Peut-être première fois je peux tendre ce nom. Des fois je tends un du monde qui contemple plein, moi je peux risquer diable pour la quai. Tu t'as vu entendre ça? Elle est réelle, ça. Le mot diable, le mot Satan, c'est un personnage réel, ça. Est-ce que je peux trouver? Je peux trouver? Non. Mais, je peux filer. Pareil comme avant sur la terre, là, qui est d'un autre, il pousse l'air aux autres, là. Je peux filer à l'air, là. Mais le diable, comment avant sur la terre, là, c'est un esprit. C'est un qui influence du monde, fais-toi du tort. C'est un qui influence même tes parents, tout, peu importe qui s'en a tout autour de toi, pour faire toi du tort. Parce que le diable, lui,
L'invini, pourquoi? Voler, égorger et détruire. Et c'est ça le verset de Jean 10:10. Qu'est-ce qu'il dit ici? Le voleur vient que pour dérober, égorger et détruire. Trois choses qui Satan a envie de faire de toute la vie. Zen. Il a envie de détruire toute la vie. Peu importe comment il brode, il peut tout le temps trouver le chemin pour voler, égorger et détruire de toute la vie. Et moi, ça c'est grand frère là, ça, qui peut causer. Jésus-Christ. Je suis venu afin que les brebis aient la vie. De la même manière, grand frère là, il n'a allé pour sauver la vie de ce petit frère. Pour qu'il y regagne sur la vie. Et qu'elle soit de l'abondance. De la même manière, sa grand frère là, sauve sur la vie de ce petit frère. Pour que ce petit frère regagne sur la vie normale. Et petit frère là, tu es allé à l'étranger pour étudier. Et il reprend sur l'étude, il reprend ce carrière. Et c'est ça que Jésus-Christ a envie de faire de toute la vie aujourd'hui. Il a envie de tirer dans sa labou que tu étais là. Que là, le diable vient, trappe ta figure, il s'est toi en bas comme ça. Nous te connaissons quand tu es dans le collège, c'est une situation boulouille. Tu connais, hein? Et tout le temps dans le collège, tout le temps qui est content, taper là. Il vous tout le temps qui fait faible là, prend l'isette en bas, il fait maltraitance. Et c'est ça le diable, il fait aux autres la vie, sans qu'ils se connaissent. Le diable content boulisette. Et comment il boulisette? Il servait pas du monde pour boulisette. Il pas gâté que ça n'a, il a servi de propres parents. Moi, je peine à honte pour dire lui, mon maman. Moi, je rappelle, bon, c'est juste un témoignage en partie. Mon maman déjà prend la tête pile en bas. Vous dites, c'est un garçon qui a 5 ans. Et ça fait un traumatisme sur moi. Mais gloire à Jésus qui ont dit, moi, je suis guéri dans mon âme. Comme on prend Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Et je peine à honte pour dire ça aussi. Je suis de la masturbation, de la pornographie. Je suis esclave de ça. Mais comme on finit dire une fois, je ne sais pas si cause du Seigneur Pasteur David, maman Joanna, personne ne connaît l'église. Mais je me rappelle, je suis dans mon salon comme ça. Je dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable sur moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable là, tiens-moi là-dedans? Parce que quand le diable trappe toi, il gagne toi totalement. Pareil comment rapport à ce que tu as la peste pour asseoir, tasser dans l'âme là. Mais tu tasses dans l'âme là, dans cette impureté là. Mais je me dis, Dieu, de me battre les cœurs, comprends là? De me battre les cœurs tranquille. Est-ce qu'il n'est pas capable de quelqu'un qui est capable sur moi? Et 3 mois après, je me trouve une vidéo sur YouTube d'un homme de Dieu. Tu peux faire délivrance de sa domaine. Et ça, ça m'a oublié. Personne parti la case. Il se met tout seul dans mon laptop. Me dit, mais moi, le YouTube, écoute ça, Zoula. Je trouve cette vidéo-là, délivrance de la masturbation. Je clique là, ça, me sortir, ça fait des suites sorties de moi. Et depuis ça, Zoula, gloire à Jésus-Christ, je n'ai plus là-dedans. Je n'ai plus là, comment dire ça, j'en ai rien. Je suis sorti de sa prison-là. Et mon grand frère vient venir comme me dit que ça n'est capable sur moi. Et Jésus-Christ, mon grand frère, vient venir sur moi tout seul. Je suis tout seul la case. Et ça joue là, waouh. Et je raconte ça à tout le monde. Je raconte ça à tout le monde à l'université. Donc là, je suis à l'université. Par exemple, moi, petit frère, là, je suis à l'université. Et je raconte ça de tout. Je dis, qui te peut gagner, toi? Tu connais ça fait pour moi publiquement? Tu connais quand Jésus-Christ vient dans la vie là? Pas qu'à contenir ça. Pas qu'à tenir ça. Je raconte ça sur tout. Tu ne peux pas connaître mon soutien. Il cause doucement. Non, je vous dis. Je vais te prendre de vous dire. Et encore plus pire, je dis, maman, papa, regarde ça qui n'arrive moi. Regarde ça qui n'arrive moi, je vais te sauver. Ah, c'est mon mal parole, regarde-moi comme ça. Eh, quand ce qui te peut gagner? Ah, c'est un problème, moi, c'est vrai là. Non, je me sorti là-dedans, moi. Regarde ça, une vidéo là-bas. Regarde ça, et je me montre toute vidéo qui peut passer tout. Parce que quand ce que tu as, depuis ça, je vais à l'église, je la vie changée. Je suis sorti de ma prison. Mais toi, sorti, qui prison le diable, il met de la vie? Qui prison le diable, il met de la vie? Moi, je ne pas connais, mais toi, tu connais. Mais prends Jésus-Christ en toi. Crois dans lui. Tu peux sortir de sa prison-là. Comment sa grand frère, là, il sauve ce petit frère. Et bien, la prison du diable, je donne quelques exemples. La prison du diable, que là, le tweet de la vie, c'est l'addiction. Cigarette, l'alcool, d'une manière addiction, la drogue, addiction, comment on dit, la masturbation, pornographie et autres. De la tristesse, de l'âme angoissée, de la maladie.
Tu dois une dysfonction familiale, que là, dans une famille, maman, papa fait la guerre. Maman, papa, mets-toi dehors. Pas de mauvaises paroles, pas de monde condamne toi. Que soit pas de mauvaises quitteuse. C'est ça, pas prise du diable. Pas de mépris, pas de destruction, pauvreté, manque de finance, peine à carrière, peine à l'avenir. C'est ça que le diable a envie de faire dans la vie. Qui se peine à n'ennuyer. Mais Jésus-Christ est venu pour donner toi la vie en abondance. Jésus-Christ est venu pour donner toi la vie, la vraie joie. Et ils ont dit grand matin, ils ont dit, j'ai posté la vidéo là. Mon allo YouTube, mon regardé mon petite vidéo de pas de danse qui me content observer guetter. Peut-être ceux qui prennent en moi le Facebook connaissent la vidéo là. Et mon gars, c'est un petit garçon africain là. Et je peux là non, moi je peux là non, je peux pas vivre comme nous comme ça. Mais je donne la joie énorme. Et je peux danser, je peux casser les pieds comme ça, je peux danser comme ça, tout me dire ah Seigneur, je ne trouve pas moi danser dans mon yaza, de sa vidéo là, moi apprendre ça moi. Et mon gars bisous, la joie de Dieu il contamine ça. Et moi je prends ça la joie et c'est comment on peut danser tout ça, je te peux moi. Et pas casser, allez, prends ça la joie qui me fait dégager là. Et c'est ça que Jésus-Christ est venu pour donner toi. La joie en abondance. Et c'est ça maintenant, nous présentons le rôle de Jésus-Christ. Quand là, il dit à toi, il donne toi la vie en abondance, c'est la joie, la paix, l'assurance. Quand là, tu as besoin de composer un examen. Quand là, tu as besoin d'appliquer pour une interview. Quand là, tu as besoin de démarrer un projet. Il donne toi l'assurance pour faire lui. Le diable donne toi l'assurance pour faire lui. Comment t'as mon pasteur, mon père spirituel vient dire comme ça, te fait un pas devant, le diable fait 10 pas derrière lui. Ça donne pas un projet. Il donne toi la force, il donne toi la prospérité, il met une bonne personne dans ton chemin pour délivrer toi. Il donne toi la vie en abondance, il amène toi de la guérison. Toi qui es malade, quand tu es à l'hôpital, le docteur dit, pas qu'à faire non. Mais quelqu'un qui guérit, c'est Jésus-Christ. Quand là, le docteur pas qu'à faire, Jésus guérit. Quand là, du monde pas qu'à bénir toi, Jésus bénit toi. Quand là, du monde méprise toi, c'est toi Dieu. Jésus prend toi. Quand là, papa, maman, il délaisse toi. Jésus-Christ vient te maman, papa. C'est ça, Jésus-Christ nous prend, frère. C'est ça, Jésus-Christ, celui qui finit venir pour sauver nous. Il n'est pas juste venu pour sauver nous. Délivrez-nous pour qu'après, nous vivions la vie comme nous en vit, non. Quand sa grand frère là n'a sauvé ce petit frère, c'est vrai, grand frère là, il finit par être caisse. Il prend ce petit frère, il dit comme ça, à continuer l'étude. Que de t'aller dans un pays là. Comment tu finis l'étude? Retourne dans parler de papa. Retourne en moi. Montre-toi, reste en moi. Je te connais, dans le collège, quand un petit frère est là, mets-moi un petit garçon là. Je dis, mon baguette, mon frère, mon vini là, moi. Mon baguette, mon grand frère, mon vini là, moi. Mon baguette, voilà. Et je me suis fait comme ça, le diable. Et à ce quand petit frère là retourne de parler avec ce grand frère, est-ce qu'il se pensait à petit frère là, il règle le même problème? Non. Il reste avec ce grand frère. Quand le grand frère là, il allait, petit frère là, ensemble avec lui. Et petit frère là, il pas manque non nier. Il donne la paix, il donne la sécurité, il donne l'assurance, et il donne la joie. Est-ce qu'ils ont quoi, eux, qui ont gros tape à petit frère là? Non! Personne! Et c'est ça Jésus-Christ vient venir faire pour toi. Quand il finit mort la croix, il ne prend pas de péché, il ne prend pas de problème, il ne prend toute problématique que tu as mentionné. Il ne prend ça dans la croix. Et toi, ton rôle, c'est que tu dois faire, c'est juste croire cela. Et te rappeler. Et guetter comment toute la vie vous changer. Et pour expliquer de tout un exemple, ce qui me fait causer, ça c'est de ça. Ça tu viens là, ça c'est de ça. Nous tout comment nous naît vide nous. Alors ça me dit petit comme un bébé. Nous naît vide comme un petit, ça c'est nous. Moi aussi me dans la catégorie là. Ça, c'est le diable, ça. Moi, je trouvais le diable, il sale, il malpropre, il corrompu, il mauvais, négatif, il détruit. Et ça, Jésus-Christ, il est saint, il est pur. Vous trouvez?
de leur clair. Encore ça, tout le temps, pasteur dit de la boue à la gloire. Ça, c'est la gloire. La gloire de Dieu. Et qu'est-ce qui est arrivé à cette heure? Quand nous naissons, peu importe que ça nous finit, peu importe qui famille, peu importe que ça nous société, c'est Dieu qui finit choisir les autres nés pour là-bas. Alright? Pas culpabiliser. Que les autres nés, c'est Dieu qui vient choisir la place de naissance pour eux. Peu importe le problème que tu fais face, pas culpabiliser. Aujourd'hui, je donne la solution. Capable là que tu finis, automatiquement tu es dans un système corrompu. Dans la terre, péché. Tu fais toute chose qui n'est pas bon. Et c'est ça le diable. Maintenant, il remplit toi avec quelque chose pas bon. Ok? Et il fait overflow de quelque chose pas bon de la vie. Problème, tout vini là. Moi, je trouvais de l'eau sale. Ça, c'est toute la vie, ça, avant Jésus-Christ. Mais quand tu crois dans Jésus-Christ, quand tu acceptes, de l'eau là, mais si tu ferais là, pas de téléphone sur papa, grand frère là, pas venu. Si tu ferais là, pas de téléphoner, grand frère là, pas venu. Te téléphone, c'est quoi? C'est croire. Comment? Te téléphone, c'est quoi? Croire en Jésus. Il vient pour toi, il mourra la croix pour toi, il ressuscité pour toi, il glorifié pour toi, il doit le parler pour toi. Te téléphonie pour tes croyances, il vient dans la vie. Au commencement, tu acceptes uniquement Seigneur Sauveur, la vie commence à laver là, purifier. Tu prends ton baptême de venir, tu continues à être purifié encore. Tu continues à rester avec ton grand frère. Qu'est-ce qui arrive dès là commence à sortir la boule, il vient propre. Jésus-Christ est encore dans toi. Continue dans toi. Tu n'es plus ressemblé le diable. Tu viens comme Jésus-Christ lui-même. Tu viens propre. Tu viens dans l'abondance. Tu allais te continuer. Et tu n'es plus de problème. Tu n'es plus dans le péché. Tu n'es plus dans la maladie. Tu n'es plus dans ça tout le monde qui les monde là. Les mondes qui contre toi. Mais ton grand frère avec toi pour contre les mondes. Amen. Ton maman, ton papa capable de jamais finir de toi. Ton maman, ton papa capable de délaisser toi. Patron capable de délaisser toi. Peu importe qui ça n'a capable de délaisser toi. Mais Jésus-Christ dit, bon, puis aller, mais mon papa va de Dieu. Bon, mon là-haut, mais jamais mon papa va de Dieu. Si seulement Jésus croit dans moi. Et trappe-moi comme un bizarre. Et c'est ça Jésus-Christ. C'est ça l'histoire d'un sauveur. Qui se bizarre, c'est la foi. Trappe-lui comme ça là. Et prends-lui. Prends-lui à l'autre de la case. Et invite-lui. Et il vous venir de toute la vie. Et c'est ça Jésus-Christ, l'histoire de nous sauveurs. L'histoire de la personne qui est venue pour tirer toi que tu étais. Tu laisses qu'à part sale. Oui, pareil que moi de la boule, pas toi qui es coupable. Tu es capable de venir de pauvreté, pas toi qui es coupable. Tu es capable de venir de malheur, pas toi qui es coupable. Merci pasteur. On va prendre place. Merci beaucoup papa. Tu es capable de venir de peu importe situation qui tu étais, c'est pas toi qui es coupable. Le diable culpabilise, mais pas culpabilise toi. Mais aujourd'hui, tu finis comme Jésus-Christ le Sauveur. Il est débouté à côté de toi là. Par exemple, comment je fixe un nouveau camarade là? Je connecter. Et c'est ça Jésus-Christ peut envie faire aujourd'hui avec eux. C'est connecter avec eux. Amen. Et me demande tout le monde à nous baisser la tête pour quelques instants. God nous dit, j'ai fermé. Seigneur Jésus-Christ, me dis toi merci Seigneur pour cette parole. Seigneur, me dis toi merci Seigneur que là, n'a pas aucun plus grand privilège délégué par mon Père spirituel, le Seigneur Pasteur David et Maman Johanna. C'est cause de toi Jésus. Cause de toi Jésus est présent toi Seigneur. De la même manière, l'on salue là, mon frère, moi-même comme un sacrifice Seigneur pour refléter de l'image Jésus-Christ. Qui te réel parmi ces bonnes personnes devant toi là, Seigneur. Qui te réel Saint-Esprit, Esprit de Jésus-Christ, Esprit de Dieu, de la vie de sa bonne jeune là, Seigneur. Tous ceux qui ont cet esprit. De la même manière, Pierre fin prêcher le jour de la Pentecôte, Seigneur. Fin montrer comment Jésus-Christ finit être élevé, ressuscité, tout ça, Seigneur. De la même manière, sa bonne personne fin crier, sauve-nous de cette génération perverse. De la même manière, sa bonne personne fin crier, Seigneur, sauve-nous. De la même manière, Seigneur Jésus-Christ, sa bonne personne là devant toi, Seigneur, me présente toi, sa bonne âme là devant toi, Jésus. Je te l'éclaire de l'angoisse, je te l'éclaire d'un problème, je te l'éclaire de tout le monde, Seigneur. Mais rends-nous de la vie, Saint-Esprit. Rends-nous de la vie, Jésus.
Rentre dans cette cage, Jésus. Transforme cette la vie, Seigneur, afin que cette la vie reflète toi, Jésus. De paroles déclarées, Seigneur, pour te dire, malgré si nous laisse, il rouge, il sale, mais te devine de nous un vêtement plus blanc qu'il la neige, Jésus. Donne ça, là, Seigneur, un vêtement plus blanc qu'il la neige dans cette larme. Donne-nous un vêtement pur, Seigneur Jésus. Guéris cette conscience, guéris cette l'âme, transforme cette la vie, Seigneur, et demeure avec cette comme un Seigneur Sauveur Jésus. Et c'est ça qui me demande, toi, Seigneur, touche les cœurs de chacun qui l'a. Touche cette la vie, Seigneur, qui a fait cet expérimentoire. De la même manière, mon fin expérimente-toi. De la même manière, mon pasteur fin expérimente-toi, Jésus. De la même manière, maman Joanna fin expérimente-toi. De la même manière, c'est aussi, frère Youvel fin expérimente-toi, Seigneur. Que ça va jeune aujourd'hui là, Seigneur Jésus, expérimente-toi, Seigneur. Que je vive la vie en abondance, je vive la vie éternelle, et je vive la vie sauvée, Seigneur. Et c'est ça qui me demande, toi, Jésus. Le bonheur de cette la vie, la paix qui t'a donné, pas le monde qui donnait, la joie éternelle qui te donnait, pas la joie éphémère de ce monde. Donne-le, Seigneur, révèle ta personnalité, Jésus-Christ, avec sa belle personne qu'il a, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur Jésus-Christ, dans cette la vie. Tout ce les cœurs, toute cette l'âme, toute cette l'émotion et tout domaine de la vie, Seigneur. Révèle-toi à eux, Seigneur. Vine existant et réel envers eux, Seigneur. Capable d'exister en toi, mais vine réel devant eux, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui ça n'a envie Jésus-Christ aujourd'hui? Moi, tous les jours, m'ont envie, moi. Et c'est ça qui me demande, et n'a désir pour envie Jésus. Je me présente Dieu de la vie, et me présente Dieu de l'amour aussi, qui le diable. Mais moi, Dieu conseille, choisir la vie de Jésus-Christ. Et c'est ça l'histoire d'un sauveur qui finit sauve toi. Derrière cet homme spirituel se cache quelqu'un qui est rempli de sagesse. Il a débuté son école pastorale à l'âge de 13 ans. Ayant aussi plusieurs cordes à son arc, il est fondateur et président de David Ministries. Plus de 9 ans, ce ministère bouleverse la vie des jeunes de ce pays. Ses messages sont la jeunesse, la famille, la restauration et le rapprochement à Jésus-Christ. Il est auteur de plusieurs livres. Et je viens de l'église ici, je commence à prier pour moi et une cure, pour la vie changée. Il est parmi les premiers pasteurs qui a commencé un ministère médiatique et aussi une chaîne de télévision nommée NGM TV. Il est marié à la diaconesse Maman Joanna et aussi père d'un fils nommé Esaïe. Il est lectureur d'école ministère et des cours bibliques nommés DM School. Son grand cœur pour les enfants le pousse à faire des donations des manuels scolaires chaque année. Qui te conseille Banzen qui peut guider toi? Enfin, moi, je conseille tout le monde. Il est vrai qu'il y a une acteuse qui nous pensait les plus grands qui bon Dieu. Mais moi, je me dis non. Si vraiment, parce que quand tu as des problèmes là, c'est l'histoire qui problème là. Tu sais, pas pour une camarade, pas pour une personne. Je conseille de faire confiance avec Dieu. Bâtir toute la foi dans ceux qui comprennent. Pas bâtir toute la foi l'autre ça pareil.